La voleuse. Nous rêvons tous. Toutes les nuits, nous rêvons. Parfois, en nous réveillant, nous arrivons à attraper un souvenir de notre rêve avant qu'il ne s'en aille et disparaisse. Parfois, au contraire, il est impossible de retrouver son rêve. Mais nous rêvons tous. Toutes les nuits, nous rêvons. Quand les rêves que l'on n'arrive pas à attraper s'en vont, ils se retrouvent tous sur le plus haut et le plus grand de tous les nuages. Un nuage à la douce couleur dorée. Un nuage sucré. Un nuage tout doux. Et les rêves s'y endorment tranquillement avant de revenir vers nous. Les rêves que l'on parvient à attraper, eux, ne restent jamais trop prisonniers longtemps. Ils nous serrent dans leurs bras très fort, puis ils finissent toujours par retrouver le chemin de leur nuage. Parce qu'on ne peut pas les garder indéfiniment auprès de nous. Pour les laisser grandir, et surtout pour les laisser revenir, il faut bien les laisser repartir. Oui, nos rêves sont précieux, encore plus précieux que les cadeaux que l'on reçoit à Noël ou à notre anniversaire, aussi précieux que le baiser d'une maman, que le câlin d'un papa, que le sourire de son frère ou de sa sœur. Il faut prendre soin de ses rêves, ça tout le monde le sait. Tout le monde, et surtout Martina. Martina, pour tout vous dire, c'est une vieille sorcière. Une vieille sorcière qui avait arrêté de rêver il y avait déjà bien longtemps. Tellement longtemps d'ailleurs qu'elle ne se souvenait pas de son dernier rêve. Elle était devenue tellement méchante que les rêves avaient décidé d'arrêter de la visiter. Et moins elle rêvait, plus elle devenait méchante. Et ainsi de suite. Un beau jour, pour se venger des rêves, pour se venger de tous ceux qui avaient la chance de rêver, la vieille sorcière décida de voler les rêves des autres. Souvent, elle se mettait derrière la fenêtre d'une chaumière, et elle guettait. Dès qu'un rêve pointait le bout de son nez, brillant, doux, soyeux et lumineux, elle pointait son gros doigt crochu vers lui, murmurait une étrange formule magique et enfermait le rêve dans un flacon violet. Martina volait les rêves des gens depuis des années. Elle avait dans sa cabane des centaines de milliers de flacons. De temps en temps, elle en ouvrait un, mais souvent le rêve tentait de s'échapper, alors la sorcière refermait le flacon aussitôt. C'était idiot. Elle qui ne rêvait plus, elle ne pouvait même pas profiter des rêves qu'elle dérobait. Mais la vieille sorcière s'en moquait. Tout ce qui comptait pour elle, c'était que personne d'autre ne puisse plus jamais rêver. Agacé par les vols de cette vieille sorcière, le royaume des rêves cherchait une solution. Il fallait absolument raisonner Martina, qu'elle arrête tout ceci. Alors, quelqu'un eut une idée. Le lendemain, alors que Martina allait s'endormir, on cogna à sa fenêtre. Elle se redressa en grognant et vit alors un rêve qui l'attendait, là, dehors. Un rêve étrangement familier. Car oui, c'était son tout premier rêve. Le premier qu'elle n'avait pas su retenir. Il revenait la voir. Martina s'en souvenait parfaitement. C'était le rêve dans lequel elle courait dans un immense champ de fleurs entouré de plein d'amis. À ce souvenir, la vieille sorcière grimaça. Elle avait laissé ce rêve s'en aller, elle l'avait oublié. Était-ce pour cela qu'elle était devenue si méchante? Était-ce pour ça qu'elle volait les rêves de tout le monde? Elle fixa son rêve, longtemps, en souriant timidement. Puis le sommeil l'envahit. Et cette nuit-là, Martina rêva à nouveau. Cette fois-ci, elle était assise dans un vieux rocking-chair, un chat sur les genoux, un feu dans la cheminée et un bon livre à la main. Des enfants venaient lui porter des confitures, et en échange, elle leur donnait quelques sous pour qu'ils puissent acheter des bonbons. Quand elle se réveilla le lendemain matin, Martina se sentait différente. Son vieux rêve avait disparu, et elle regarda s'envoler doucement celui qu'elle venait de faire. C'était si bon de rêver. Alors, sans réfléchir, elle se leva et alla ouvrir tous les flacons violets dans lesquels elle avait enfermé les rêves des autres, année après année. Tous les rêves s'envolèrent vers leurs nuages, en une douce fumée parfumée. Martina les regarda s'envoler, ferma sa fenêtre et alla allumer un bon feu dans sa cheminée. Après tout, pourquoi les rêves ne deviendraient-ils pas réalité ?